chrétiens, il nous faut la paix. Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Faisons la paix des braves et construisons ensemble notre beau pays. Berceau de l'humanité, pays de Toumaï. Assurons un meilleur avenir à nos enfants, sans esprit de vengeance. Nous sommes tous coupables du passé, mais tournons la page. Un adversaire politique n'est pas un ennemi, non, 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 mais un concitoyen ayant des idées. Nous allons commencer notre cérémonie de ce matin, qui marque le lancement officiel de l'opération de révision du fichier électoral sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président et les chefs de carré de la commune du 7e arrondissement, je voudrais par cette circonstance vous souhaiter la bienvenue dans la circonscription de la commune du 7e arrondissement. Donc c'est pour vous dire que cette commune, pour l'année 2020, je crois que c'est une commune qui est bénie. Parce que la même commune a déjà abrité l'élévation du maréchal, son président de la République, Idriss Déby Itno. Et pour une deuxième fois, la même commune abrite aujourd'hui les opérations de révision et lancement de recensement 2020. Nous voulons à cette circonstance remercier sincèrement le président de la CENI pour la confiance placée encore une fois de plus à cette commune. Le président de l'Assemblée nationale ou son représentant, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le conseiller du Président de la République chargé de l'administration du territoire et des collectivités autonomes. Ces remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires nationaux dont les institutions et entités publiques sont parties prenantes au processus électoral. Nous ne saurons occulter nos partenaires techniques et financiers qui n'ont cessé de soutenir le processus électoral avant, pendant et après l'installation de la CENI que j'ai l'honneur de présider au destiné à ce jour. Je ne saurais oublier Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Madame le maire de la commune de 7e arrondissement, les membres de la commission ad hoc ainsi que les responsables du centre Don Bosco qui ont travaillé en symbiose pour que cette cérémonie puisse se tenir en ces lieux. Dans la phase de gestation du processus électoral, le gouvernement et le cadre national de dialogue politique ont procédé à la revue du cadre juridique et institutionnel des élections. Cette revue a conduit à l'adoption et à la promulgation du nouveau cadre législatif et réglementaire des élections. C'est ainsi que l'on a assisté tour à tour à la promulgation de la loi 30/2018 portant création d'une commission électorale nationale indépendante le 30 novembre 2018, la prise du décret numéro 0216/2019 portant désignation des membres de la CENI le 21 février 2020, la prestation des serments des membres de la CENI le 4 avril 2019. Après cette phase, le gouvernement a mis à la disposition de la CENI 2 bâtiments abritant le siège de l'institution et les moyens roulants. Le PNUD et l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad ont pour leur part facilité notre installation à travers l'équipement en mobilier et matériel informatique. Qu'ils en soient ici remerciés.
En date reste le déploiement de ces représentants dans l'ensemble du territoire national en vue de la sensibilisation et de la mobilisation générale des populations ainsi que des hommes politiques pour la réussite de l'opération du recensement général des électeurs. Aux organisations de la société civile, la CENI souhaite une mobilisation générale pour la sensibilisation des populations et l'observation citoyenne des opérations de la révision du fichier électoral afin de garantir la participation de tous les citoyens en âge de voter, ainsi que l'inclusion à travers la participation politique et électorale de tous les citoyens tchadiens. Aux partenaires techniques, financiers et au gouvernement, la CENI est bien consciente des efforts innombrables déployés jusqu'ici dans le cadre de la gouvernance électorale à travers des soutiens multiples. Le chantier électoral reste un défi immense, car budgétivore. Plus que par le passé, la question de la mobilisation des fonds